Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Aujourd'hui, on parle de Evol, le nouveau manga de Atsushi Kaneko. Donc préparez-vous à être des super-héros pas si super. Il s'agit, comme je l'ai dit, d'un manga écrit et dessiné par Atsushi Kaneko, commencé en 2020 dans le magazine Comic Beam de Hunterbrain. La série est toujours en cours de publication au Japon et compte à ce jour 5 tomes. Et en France, ce sont les éditions Delcourt Tonkam qui ont sorti les 2 premiers tomes. Résumé. Ce jour-là, la vie de 2 jeunes filles et d'un garçon déçus de ce monde aurait dû s'achever. Mais, par malchance, leur tentative de mettre fin à leur vie a échoué. Ils ont survécu. Lorsqu'ils reprennent connaissance à l'hôpital, ils se découvrent dotés d'étranges pouvoirs. Des pouvoirs qui, en principe, ne se transmettent que par le sang chez les alliés de la justice qu'on appelle héros. Evol, je le répète, c'est le nouveau manga de Atsushi Kaneko. Alors, je suis pas un giga fan de Atsushi Kaneko, j'apprécie ses œuvres, j'ai quasiment tout lu de ce qui est sorti en France de l'auteur, hein, à l'exception de Wet Moon, qui est introuvable à prix décent, et j'espère qu'un jour il y aura une réédition. On en parlera un petit peu après, tout ça plus tard. Et donc, vous l'avez vu, hein, j'ai pris les vols en numérique, parce que je pouvais pas me permettre de prendre une édition à 20 € pour Evol. Alors, je vais m'expliquer par rapport à tout ça. Il y a des gens qui vont me dire, mais t'achètes bien des mangas de Isan Manga qui coûtent 30 balles pièce, t'achètes bien l'intégrale des Lone Wolf Cub qui coûte super cher. Il est vrai que, oui, ça ne me dérange pas d'acheter un manga un peu plus cher que la norme quand l'édition est de qualité. Evol, je l'ai vu, elle est de qualité, mais quand j'achète des mangas de Isen Manga, les Lone Wolf Cub ou encore d'autres titres, il y a un petit peu ce côté, c'est des mangas qui ont marqué leur temps. Je pense à Lone Wolf Cub, je pense au Cobra, je pense au Kite Robot. Ça reste des mangas du patrimoine, c'est des mangas qui ont marqué le temps, et l'édition est quand même de très bonne qualité. Evol, je reviens pas sur la qualité d'édition, mais sur la qualité du titre. Alors, il y en a certains qui vont sortir leur fourche, je dis quoi, qu'est-ce que tu vas dire? Atsushi Kaneko, ça reste un auteur, on va être honnête, niche. C'est pas un auteur qui vend des milliards de tomes en France chaque année. De toute façon, milliards, le chiffre n'est jamais atteint en France. Mais vous avez compris ce que je voulais dire. Et je pense que j'aurais pris une édition de cette qualité-là pour un autre titre de Atsushi Kaneko, typiquement un Bambi, un Wet Moon, un Detsuko, parce que ce serait des rééditions, des titres qui ont déjà marqué une première fois les gens et qui ressortent dans une meilleure édition. Et Vol, on sait pas encore ce que ça va devenir. Si ça se trouve, c'est un gadin. Alors, c'est pas un gadin. Mais si ça se trouve, dans 3-4 tomes, on va se dire, mais c'est nul à chier. Et j'ai pas envie de me commencer une édition grand format à 20 balles d'un truc qui va peut-être se casser la gueule au bout de 4-5 tomes. Donc j'ai préféré les prendre numériques et on est du simple au double. L'édition physique, c'est 19,99 €. On va dire, on va arrondir. 20 €. Numérique, c'est 6,99 €. On va arrondir 7 €. 7 fois 3, 21. Donc à 1 € près, on est au triple du prix. Ou le numérique est 3 fois moins cher. Au bout d'un moment, je vais aussi quand même un petit peu faire... je suis pas milliardaire. J'ai besoin de gagner un peu d'argent aussi dans ma vie. J'ai pas non plus tout dépensé dans les mangas. Donc je passe au numérique. Et Vol, il serait sorti 1 an plus tôt. Peut-être que j'aurais pris en physique et je regretterais aujourd'hui. Là, j'ai sauté le pas du numérique. Je le prends en numérique. Voilà, maintenant que j'ai fait ce long aparté sur l'édition, où voilà, je le prendrai pas en physique, qu'est-ce que j'ai pensé du manga? Alors, on va tout de suite crever l'abcès. Le manga est super bien. C'est peut-être l'un de mes titres préférés de l'auteur. Alors, je préfère encore un tout petit peu plus Detsuko par rapport à Evol, mais on verra par la suite parce que Detsuko, il y avait cet univers complètement what the fuck avec ce délire de chasseur de primes. Là où dans Evol, on est plus dans un délire, on va dire, américano super-héros. Qui n'est pas sans me rappeler un certain comics de Garcenis qui a été adapté en série live, je parle bien sûr de The Boys. On reste tout de même à des années-lumière de ce qu'il y a dans la série The Boys, mais c'est ce côté où les super-héros ne sont pas si super et ont une part d'humanité, typiquement dans Evol. Le grand super-héros, Thunder Lightning, là, le super-héros qui contrôle la foudre, c'est un petit peu le toutou d'un maire qui fait un petit peu le sale boulot. C'est pas un super-héros tout blanc, tout propre, qui protège le peuple. Il est un petit peu couillon sur les bords et des fois, il a du sang sur les mains. Alors, pas autant que le protecteur dans The Boys, mais on s'en rapproche un petit peu. Et puis bon, il y a tout ce qu'il y a à côté avec le trio de personnages principaux qui ont obtenu leur pouvoir
en essayant de mettre fin à leur vie, et leur pouvoir semble plus ou moins lié à la manière dont ils ont essayé de se suicider. Typiquement, il y a un des personnages qui a essayé de sauter d'un toit. Bah, maintenant, il peut voler. Et je vous laisse la surprise pour les autres personnages. Et alors, c'est pas pour vous forcer à l'achat, mais je vous conseille quand même d'acheter les 2 premiers tomes, ou en tout cas de les lire d'un coup, parce que vous allez voir déjà à la fin du tome 1 donne des explications sur le titre Evol, et je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais vraiment que le titre Evol venait d'un autre mot, je pensais pas que ça serait ce mot-là. Et dans le tome 2, il y a un putain de retournement de situation, je vais pas trop vous en dire, mais vous allez voir, vous finissez le tome 2, vous dites: «Merde, il sort quand le tome 3 ?» Maintenant, au niveau du dessin, on est vraiment sur du pur Atsushi Kaneko. Encore une fois, je suis pas l'un des plus grands spécialistes du mangaka, mais on est vraiment sur sa patte graphique qu'il avait dans ses derniers titres, hein. Je pense à Detsuko, à Sol, à Search and Destroy, disponible chez Delcourt Tonkam. J'adore vraiment le contraste entre le noir et le blanc, et le fait qu'il y ait très peu, voire quasiment pas de trame dans tout son manga. Une chose qui est encore mieux en numérique, c'est que comme on a vraiment un contraste très fort entre le noir et le blanc, il n'y a pas une sorte de perdition de la couleur avec l'impression, je trouve que Atsushi Kaneko se savoure encore plus en numérique. Encore un point en plus pour l'achat en numérique, en plus du prix. Si vous connaissez pas l'auteur, vous allez voir, il y a certains petits partis pris graphiques par moment, notamment la lune qui se met à déglutiner sur certaines pages, qui est vraiment génial. Vous allez voir, il y a plein de pages comme ça. C'est vraiment à lire. Evol, je vous le conseille. Si vous connaissez pas Atsushi Kaneko, ça peut être une des meilleures portes d'entrée dans son univers. En conclusion, Evol, c'est de la bombe. Alors, on va pas revenir sur l'édition physique, j'en ai déjà parlé assez longtemps en début de vidéo. Voilà, graphiquement, c'est de la bombe, narrativement, c'est de la bombe. J'aime beaucoup cette réappropriation du mythe du super-héros, où on désacralise un petit peu ce super-héros qui est limite une sorte de dieu venu sur Terre. Et on nous montre que il est pas si super. Et à côté de ça, il y a vraiment ce côté où on suit les 3 personnages sur la couverture du tome 1, qui sont des étudiants qui obtiennent leur pouvoir et qui vont pas forcément en faire de bonnes choses. Vous allez voir, c'est vraiment super cool. Donc encore une fois, les thématiques, tout ce qui se passe dans l'histoire, j'ai surkiffé. Graphiquement, c'est Atsushi Kaneko, j'ai kiffé. Si vous connaissez pas l'auteur, ça peut être pour moi une bonne porte d'entrée, clairement, avec pas Search and Destroy, avec Detsuko. Et si, après les 2 premiers tomes de Evol, vous kiffez et vous cherchez un autre manga de l'auteur, et que vous savez pas trop par où aller, Detsuko, clairement pour moi, c'est un manga en 7 tomes, c'est vraiment super cool. Après, peut-être Search and Destroy, Soil, c'est un petit peu what the fuck, et je pourrais aussi vous conseiller Wet Moon, mais je les ai pas lus, donc je sais pas trop quoi vous en dire. Mais en tout cas, Evol, il peut clairement être dans mon top 10 des meilleurs mangas de l'année, hein. Vraiment, j'ai surkiffé, je pensais pas kiffer autant Evol, donc vraiment une très bonne surprise. Bon, pas forcément pour l'édition physique, mais en tout cas, une très bonne surprise, le titre en règle générale. Voilà, c'était ma vidéo sur Evol de Atsushi Kaneko. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager, ça fait toujours plaisir. Et ça permet à la chaîne de grandir tout doucement mais sûrement. Maintenant, je vous dis à plus, et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!